Ce samedi matin, boulevard de Marseille à Abidjan, c'est jour de préparatifs dans cette nouvelle boutique à quelques jours de l'ouverture. Une épicerie fine branchée où seront vendus des produits 100% made in Côte d'Ivoire, des confitures à la farine de noix de cajou, en passant par le poivre ou le jus de mangue. Bonjour, salut Corinne, ça va bien? Ça va bien, ça va. Tous ces produits ont été créés par une nouvelle génération d'entrepreneurs ivoiriens dont fait partie Linda Dimpa. On s'inscrit un peu dans la tendance de tout ce qui est une énergie en Côte d'Ivoire pour valoriser les produits locaux et transformer les produits locaux. On sent vraiment qu'il y a toute une vague de jeunes qui pensent qu'ils peuvent faire pareil que ce qui se fait ailleurs, sinon même mieux, parce qu'on a accès aux ingrédients locaux, on est juste à côté. Des matières premières locales que la jeune femme utilise pour sa marque de cosmétiques naturels lancée il y a 3 ans. Avec comme ingrédient phare dans ses savons et ses crèmes hydratantes, un produit bien connu des Ivoiriens, le beurre de karité. En Côte d'Ivoire, tout le monde connaît le karité et donc lorsque les clients savent qu'ils ont des peaux sèches, ils ont besoin d'hydrater leur peau, ils savent sur quoi compter. Et ils sont en fait super contents de trouver d'autres formes de karité, peut-être des formes un peu plus modernes qu'ils peuvent donc utiliser plus facilement. Fabriquer des cosmétiques uniquement à partir de matières locales, c'est l'ambition de Linda Dimpa. En 2017, elle lance sa marque de produits 100% naturels fabriqués artisanalement. L'entrepreneur mise sur une huile végétale faite à partir des fruits d'un arbre qui ne pousse qu'en Afrique, le karité. Ce produit, aux nombreuses vertus utilisé depuis des siècles sur le continent africain, a la cote à l'international, et même les plus grandes marques de cosmétiques l'utilisent dans leurs crèmes. Pour se faire une place dans ce business ultra concurrentiel, Linda Dimpa mise sur des produits bio très concentrés en karité, des produits qui racontent l'histoire de la terre ivoirienne. Ce matin, dans le quartier des Deux Plateaux à Abidjan, Linda a rendez-vous chez Fatoumata Camara. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Cette femme fournit la jeune entrepreneur en beurre de karité depuis 2 ans. Une matière première que Madame Camara fait venir de plusieurs coopératives de femmes situées dans la région du Hambol, au nord de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, regardez. Oui. Comme ça qu'il faut faire. Oui. Vous voyez, ça disparaît vite. Exactement. Et s'il y avait de l'eau, vous allez avoir des gouttelettes d'eau ici. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Il n'y a pas d'eau là-dedans. C'est vraiment la couleur. Voilà la couleur naturelle du beurre de karité. Si Linda Dimpa achète exclusivement auprès de cette commerçante, c'est parce qu'elle a besoin d'un beurre bien spécifique, avec un faible taux d'humidité pour fabriquer ses produits. Problème, en Côte d'Ivoire, la qualité du beurre de karité est inégale. Tout dépend de la coopérative qui le fabrique. C'est difficile de trouver du beurre de bonne qualité. Et d'ailleurs, à Débat, on a eu beaucoup de mal quand on a commencé. On cherchait du beurre qui était assez sec, parce que pour la cosméto, c'est important d'avoir le moins d'humidité possible pour pouvoir transformer le beurre et garder la stabilité dans nos produits. Et donc c'est pour ça qu'avec ce beurre-là, on a eu exactement ce qu'il nous fallait, parce que le taux d'humidité est très bas, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour nous ensuite de le transformer et de faire nos formules dont on a besoin. Madame Camara approvisionne Linda régulièrement tout au long de l'année. Mais la jeune femme n'est pas sa seule cliente. À Abidjan, ces dernières années, de plus en plus d'entrepreneurs se lancent dans la fabrication de produits à base de beurre de karité. Une aubaine pour cette commerçante et les coopératives avec lesquelles elle travaille. Ça va permettre pour les femmes d'avoir un débouché pour les femmes pour qu'elles puissent écouler leur karité. Plus il y a des gens, des jeunes structures, des jeunes dames ou bien tous ces jeunes qui font des produits à base de karité et tout, plus les femmes, elles vont s'en sortir parce qu'on aura plus de demandes. Aujourd'hui, pour ses 50 kilos de beurre de karité, Linda Dimpa va débourser 100 000 francs CFA, soit 2 000 francs le kilo. Chaque année, l'entrepreneur achète jusqu'à 4 tonnes de matières premières.
C'est ensuite à Bonoua, à 1 heure d'Abidjan, que le karité va être stocké avant d'être transformé. Ce matin, la jeune entrepreneur se rend dans son usine, une ancienne maison de famille transformée en centre de production depuis 1 an et demi. On va d'abord filtrer en fait les huiles pour éviter les impuretés. C'est ici que sont produits artisanalement la dizaine de cosmétiques vendus par la marque. Parmi eux, le savon au karité. Aujourd'hui, 400 unités sont en cours de fabrication. Le savon au karité est un des premiers produits lancés par Linda. C'est aussi l'un des plus vendus. Il est confectionné à partir de karité, mélangé à une autre huile végétale. Si l'entrepreneur a décidé de miser dès le départ sur le karité, c'est qu'il est disponible en grande quantité sur place, mais aussi car ses vertus sont très prisées, en Côte d'Ivoire comme à l'international. Il y a pas mal de compagnies qui sont basées en Europe ou aux États-Unis, qui utilisent le beurre de karité et qui transforment le beurre de karité. Les propriétés du beurre de karité font qu'il est très recherché en cosméto. Et la propriété la plus recherchée, c'est sa capacité d'hydratation. Il y a un avant et un après. Lorsque on met le beurre de karité sur la peau, quand on met le beurre de karité sur les cheveux. Et ça se fait presque immédiatement. Pour élaborer son savon au karité ainsi que ses autres cosmétiques, Linda a recruté un chimiste. Il leur faut en moyenne entre 6 mois et 1 an pour trouver la bonne formule, celle qui se retrouvera sur le marché. Mais même lorsque la production en grande quantité est lancée, ils doivent parfois revoir leur copie. Il nous a fallu presque 1 an pour développer les bonnes formules pour nos savons et pour nos baumes. Dans le climat tropical, le beurre de karité, lorsqu'il est mélangé à d'autres ingrédients, fond facilement. Et donc c'était important pour nous d'obtenir une texture qui pouvait résister à des températures assez élevées. S'adapter aux conditions climatiques locales, un défi pour Linda qui doit aussi plaire à la clientèle internationale. Le parfum utilisé ici, ce sont les zestes d'orange. Ok. Les zestes, donc c'est simple. Ok. Et là, c'est la production. Orange, mangue, ananas ou fruits de la passion. Pour séduire les consommateurs, Linda d'Impa a ajouté des parfums naturels à ses savons et ses baumes pour le corps. La raison, le karité brut a une odeur particulière qui peut surprendre, voire déplaire. C'est le cas aux États-Unis où beaucoup de ces savons seront exportés dans les prochaines semaines. Le premier geste, très souvent, quand un client achète un produit cosmétique, c'est de le prendre, de le sentir. Et surtout aux États-Unis, où ils ne sont pas habitués à l'odeur du beurre de karité, à l'odeur en fait de beaucoup de produits naturels, où ils sont plus habitués aux produits cosmétiques qui ont des fragrances, qui ont des parfums. Alors c'était important pour eux, c'était les réactions qu'on a eues. Il faudrait que l'on puisse avoir une odeur qui est en fait beaucoup plus parfumée que ce que le beurre de karité donne naturellement. Bonjour tout le monde, bonjour Chantal. La jeune entrepreneur réalise seulement 2% de ses ventes outre-Atlantique, mais elle a fait de ce pays son marché prioritaire après la Côte d'Ivoire. Ces savons y sont vendus 6 500 francs CFA l'unité. Les États-Unis, un pays que Linda connaît bien et pour cause, elle y habite depuis près de 20 ans. Nous retrouvons Linda dans sa maison de famille à Abidjan. Une maison qu'elle a quittée en 2001 après le lycée. À 18 ans à peine, elle obtient une bourse d'études pour étudier aux États-Unis, comme son frère et sa sœur avant elle. Après sa licence, elle intègre le master gestion d'entreprise d'une des universités les plus prestigieuses au monde, Harvard. Là, je viens de recevoir mon diplôme à Harvard Business School. Tous les autres élèves de ma promotion sont assis et on fait une procession au fur et à mesure par ordre alphabétique pour aller récupérer le diplôme sur le podium. L'apprentissage d'un mode de management à l'américaine, une expérience déterminante qui ne cesse de lui servir depuis lors. Les études aux États-Unis, et ce que Harvard en particulier ont fait, c'est de me donner une ouverture d'esprit sans pareil. On nous encourage vraiment à rencontrer le maximum de personnes possible, à avoir le plus d'échanges possible, à avoir le plus d'expériences possible, y compris des voyages. C'est
plein de connaissances, plein de contacts, plein d'accès en fait, à une certaine expertise que je n'aurais pas eu si je n'étais pas allée dans une école comme ça. Après plusieurs années passées dans un grand cabinet de conseil, Linda Dimpa se lance à son compte. Elle crée Adeba sur fonds propres en 2017 avec 3 millions de francs CFA. Le succès est immédiat, le chiffre d'affaires est multiplié par 10 en seulement 2 ans et les équipes passent de 2 à 25 employés. Depuis les débuts de la PME, la vie de la jeune femme est faite d'aller-retour entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Quand elle n'est pas en Amérique, c'est son frère et sa sœur qui gèrent la branche US de la société depuis Atlanta et San Francisco. Salut, salut, salut! Un appel vidéo pour prendre des nouvelles, mais surtout parler business. Je sais que Maxime qui a eu une commande hier, je ne sais pas si tu as eu le temps de la voir. J'ai vu la commande, je pense qu'on va l'expédier aujourd'hui ou demain. Percer sur le marché américain, c'est l'un des objectifs de Linda et de sa fratrie. Pour se démarquer des nombreux concurrents dans la cosmétique, ils misent sur le karité, avec comme cible principale la communauté afro-américaine en quête de ses racines. Bye bye, see you next time. Il y a ciblé une population qui recherche des liens avec l'Afrique. Et donc à partir de ce moment-là, la carte à jouer, c'est la carte de l'authenticité. Le fait qu'on soit basé en Côte d'Ivoire fait une énorme différence quand on parle aux clients potentiels aux États-Unis. Et donc pouvoir raconter cette histoire, raconter la tradition et raconter l'amélioration que l'on apporte à la tradition, c'est important pour nous. Raconter une histoire qui touche à la fois la diaspora africaine, mais aussi les Ivoiriens, le pays natal de Linda. Mais là encore, les concurrents sont nombreux. Cet après-midi, Linda Dimpa se rend à la pharmacie du lycée technique à Comment Cocody. ça va? L'entrepreneur vient faire le point sur les futures commandes avec la responsable du rayon parapharmacie. Est-ce que ça sort beaucoup? Comment est-ce que... Ici, c'est sur conseil en fait. Ok. C'est sur conseil. En moyenne, elle vend pour 200 000 francs CFA de produits par mois dans cette officine, une des 120 parapharmacies avec lesquelles elle travaille à Abidjan. Au total, dans tout le pays, ces cosmétiques sont vendus dans 150 établissements différents. Linda a choisi de distribuer ses produits quasi exclusivement en parapharmacie pour affirmer le positionnement qualité et santé de sa marque. Loin des étals des marchés où de nombreux Ivoiriens se fournissent en produits cosmétiques. Tous les produits qui sont en pharmacie et surtout même les produits Adeba sont agréés par la DPML. Ça veut dire qu'ils ont été analysés par des pharmaciens et que les formules et les ingrédients des produits ont été contrôlés. Donc ça inspire forcément confiance. Ça inspire forcément confiance parce qu'on sait qu'il y a toute une chaîne, toutes des règles et des régulations derrière les produits qui sont en pharmacie. Ce n'est pas du tout le cas quand on achète des produits sur le marché. Les produits qui se vendent sur le marché ne sont pas homologués, ils ne sont pas contrôlés par qui que ce soit. En parapharmacie, si les produits Adeba se vendent bien, ils restent pourtant bien moins demandés que les marques internationales comme celle-ci, qui elle aussi a lancé sa ligne de crème au karité. La raison, les cosmétiques ivoiriens souffrent encore d'un important déficit d'image. Ils ne veulent pas tout ce qui est fait en Côte d'Ivoire. Ils se disent que quand c'est importé, c'est plus efficace que quand c'est fait ici. Convaincre les Ivoiriens d'acheter local plutôt qu'importé, conquérir le marché américain, pour continuer à grandir, les défis de la jeune entrepreneur sont nombreux. Afin de les relever, Linda Dimpa compte bien s'appuyer sur sa passion qui lui colle à la peau, le beurre de karité.